Veiller à la distribution et à la vente de pain dans le respect strict des conditions d'hygiène, c'est ce à quoi s'attelle le ministère du Commerce à travers le service régional du commerce de Dakar. Il a procédé à des opérations de retrait de pain du circuit irrégulier de distribution en application du décret 2019-22-27 du 31 décembre 2019. L'administration du commerce a été en croisade contre la distribution illicite du pain pour que les pains ne puissent plus circuler et faire l'objet de relais multiples que nous constatons nous tous. Qu'on ne puisse plus continuer à distribuer le pain à travers par des vélos, des motos Jakarta, des pousse-pousse, n'est-ce pas? Les véhicules devant distribuer le pain doivent être dans une adéquation reconnue. Ils doivent être spécialement aménagés à cet effet. Cette descente dans les quartiers de la capitale a permis de retirer plus de 10 000 baguettes. La vente de cette denrée dans ces lieux de commerce n'est possible qu'à certaines conditions. Être titulaire d'un agrément donné par l'administration du commerce pour la vente du pain, avoir un espace spécialement aménagé à cet effet et puis avoir un personnel dédié. Des dispositions que les boutiquiers auront certainement du mal à respecter. L'Union nationale des boutiquiers du Sénégal invite ses membres à accompagner l'État en attendant des solutions consensuelles. Depuis lors, nous avons fait des communications au niveau des associations, les commerçants, c'est à ce que nous respectons les règles de l'État. Nous avons aussi des mais aussi parce que l'État accompagner. Du côté de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, l'application de cette mesure a toujours été une demande forte. Elle permet de mieux protéger le consommateur. Il faut comprendre l'esprit des textes par rapport à cette interdiction. C'est surtout assurer la sécurité alimentaire de la population. Les Sénégalais, les consommateurs doivent comprendre la manière de livrer le pain au Sénégal n'est pas conforme. Prendre du pain, le mettre dans un vélo avec 5 sacs, à coup sûr, les pains vont tomber. On le ramasse, on le rentre dans une boulangerie, dans une boutique. On vend ce pain dans des conditions inacceptables. Et un innocent consommateur vient de le prendre. Bonjour les dégâts. De la production au point de vente, tout doit être contrôlé. L'association des consommateurs est en phase avec l'État. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la production, nous devons avoir la même qualité du pain. C'est-à-dire une hygiène quand même qui répond aux normes, parce que le pain doit répondre aux normes de fabrication, aux normes d'exposition. Et nous attirons l'attention du ministère du Commerce que le contrôle doit se faire de la production jusqu'au dernier point de vente. Dans les autres régions du Sénégal, les gouverneurs vont jouer leur partition pour l'application de la mesure. À cet effet, un comité de suivi du secteur de la boulangerie a été mis en place. Dans les régions, on n'a pas ce problème-là de livraison. Dans les régions, c'est les boulangers eux-mêmes qui ont leur propre voiture de livraison. Mais dans chaque localité, le gouverneur doit adapter par rapport au décret. Vous croyez qu'à Fatick, dans les îles, mais comment on livre le pain? C'est pas par des pirogues? C'est normal. À Kédougou, mais il y a des motos. L'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur le pain va éliminer du circuit de distribution de nombreux intermédiaires, des charges en moins qui vont permettre d'éviter la hausse du prix du pain. La structure du prix du pain n'accepte même pas tous ces commissions-là. La structure du pain, c'est 10% de commission pour le vendeur et 10% pour le livreur. Donc c'est ça qui est dans la structure du prix du pain. Ce n'est pas respecté. Alors, que faut-il faire pour faciliter l'accès du pain aux consommateurs? Il faudrait concourir à l'implantation des points de vente dignes de leur nom, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire régional. Mais il faut aussi appuyer les boulangers auprès des institutions financières. Et l'État a commencé cette politique depuis Matousalem avec la DER. Il va falloir aussi qu'on sensibilise les collectivités locales. C'est très important parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est pour résoudre un problème d'accessibilité géographique que le maire demande une somme énorme pour l'implantation d'un kiosque. Nous li ñu diggé won état bi légui defaguñ ko ñun lool mo ñu poser problème parce que ñun bëgguñu askan wi yeew di dem ci boutique yi duñu am mburu té lan mo sabab bob moy boulanger néw na dañ def ay cantine bi légui defaguñ. Le service régional du commerce va assurer le suivi de cette mesure afin de mettre en place
un réseau de distribution encadré et normé. Ceux qui seraient tentés de passer outre ces règles encourent des sanctions allant d'une amende à des poursuites judiciaires.